Hello, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo de lunaison et là c'est pour cette pleine lune qui a lieu ce 12 mai en Scorpion. Je t'invite à allumer une petite bougie comme j'ai fait ici au niveau de mon hôtel pour te relier pleinement aux énergies de cette pleine lune. Pour celles qui débarquent ici et qui ne me connaissent pas, eh bien je suis Charlotte Giudicelli, je suis psychosophrologue et praticienne en Qin Sang. C'est à travers un chemin d'éveil et de conscience que j'accompagne les femmes hypersensibles à venir renouer avec leur nature sacrée et à rayonner dans toutes les dimensions de leur être. Et également j'accompagne les enfants et les adolescents à venir retrouver confiance, bien-être et sérénité et à devenir les héros de leur vie. J'exerce en Essonne à Sainte-Geneviève-des-Bois, en visio ou en présentiel. Et je t'invite, si tu veux en savoir plus, à aller sur mon site internet pour voir si je serai la personne qu'il te faudrait pour t'accompagner. Alors, là, j'ai pris la décision, comme tu as pu le remarquer, si tu es inscrit depuis un moment sur ces vidéos, je n'ai pas fait de vidéo de nouvelle lune. Il se trouve que c'était également les vacances scolaires, je n'avais pas du tout anticipé cette vidéo et ça a été pour moi l'occasion de venir repenser le cadre en fait de ces vidéos lunaires. Et comme la dernière fois, je l'avais dit dans ma dernière vidéo que je trouvais qu'il y avait moins de vues, moins d'intérêt. Pour autant, le questionnaire que j'ai pu faire, il est ressorti qu'il y a toujours de l'intérêt pour tout ce qui est autour du cycle lunaire. Du coup, j'ai un peu coupé la poire en deux et j'ai décidé de garder la vidéo de pleine lune, c'est-à-dire qu'à chaque pleine lune, je continuerai à te proposer gratuitement une vidéo pour venir te partager un message, de t'accompagner dans une introspection, dans une méditation pour te relier pleinement à cette lunaison et sentir comment elle vient s'exprimer pour toi et peut-être qu'est-ce qu'elle a à te dire à travers les cartes d'un oracle, d'un tarot, de ton oracle, de ton tarot. Voilà, c'est vraiment une proposition d'être accompagnée pour celles qui souhaitent se relier aux lunaisons de pleine lune, qui sont un moment où l'énergie lunaire est à son apogée. Ça peut se ressentir d'un point de vue émotionnel, mais aussi intuitif. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de venir se relier à ces pleines lunes qui ont souvent un aspect très plus marqué, j'ai envie de dire, qu'une nouvelle lune. Alors pour cette pleine lune qui a lieu donc dans la saison du taureau, la saison du taureau c'est vraiment relié à l'élémentaire, c'est ce qui nous invite à venir pleinement nous connecter à notre corps, à la terre, à la matière. Là, pour cette pleine lune, en fait, le soleil est connecté au signe opposé au taureau qui est le scorpion. Et du coup, les deux ensemble, ça crée une forme de synergie qui, là, nous propose de nous relier pleinement à notre cœur et à ce qu'il vient nous dire, ce qu'il vient exprimer. Et donc, pour cela, je vais te proposer de venir utiliser l'oracle Witch, qui est un oracle de, je cherche son prénom, j'ai son livre derrière, de Joséanne Sarrazin, que j'apprécie beaucoup, qui a énormément évolué dans sa pratique spirituelle, mais c'est tout aussi intéressant. C'est lié aussi à son évolution de vie, tout simplement. Mais j'ai toujours d'intérêt à la suivre. Son oracle n'est plus du tout disponible, hein, mais tu le trouveras peut-être d'occasion. En tout cas, moi, je l'adore. Je trouve qu'il cite très bien à cette pleine lune, parce que c'est un oracle qui a été fait sur une base de photos avec des symboles rajoutés par-dessus en termes de dessin. Et pour moi, je l'associe vraiment, il me fait penser vraiment à l'élémentaire. Il vient toucher tous les aspects astrologiques, énergétiques, à travers les chakras, à travers les planètes, à travers des plantes, à travers les éléments également. Donc voilà. Et comme tu vois, il y a un travail photo qui est dessus et je trouve qu'il va bien avec l'élémentaire.
on retrouve le taureau. Donc voilà, c'est un oracle que j'aime beaucoup. Il y a aussi avec la roue de l'année également, comme tu vois. Donc voilà, c'est vraiment un oracle witchy, quoi, tout simplement. Allez, c'est parti, nous allons voir ce que cette pleine lune a besoin de nous transmettre comme message. Alors bien sûr, c'est un message qui sera pour toutes celles qui passeront sur cette vidéo, qu'elles auront besoin de recevoir. J'ai plein de cartes qui sont tombées, n'est-ce pas? Il est très réactif. Bon, là, en même temps, je parle, donc forcément, je suis moins concentrée. Donc, je vais te proposer qu'on se centre ensemble. Pour cela, tu peux venir déjà inspirer, chercher une respiration dans ton ventre. Et souffler par la bouche. En laissant redescendre ton ventre. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Donc voilà, relie-toi cette respiration à ta respiration. Elle vient t'inviter dans cette respiration dans le ventre à venir libérer les émotions qui sont stagnantes, à venir faire circuler l'énergie, mais également à venir te centrer pleinement dans la sensation, donc à descendre dans le corps pour renouer avec cette sensation-là, cette sensation de vie, de là où part l'impulsion de vie. Hop là. Donc quel message cette pleine lune en Scorpion qui a lieu durant la saison du Taureau et dans le cycle printanier à nous transmettre peut-être ce sur quoi on serait invité à porter notre attention en particulier. Je vais venir étaler les cartes au sol et je vais prendre une carte. Voilà. Élément terre. Il y a vraiment une invitation à ce que tu viennes t'ancrer pleinement. Ici, il y a cette tendance à être beaucoup dans le mental, à être beaucoup dans les pensées, à être emporté par ces pensées, avoir du mal à dormir par exemple ou à se détendre. Et bien le fait de revenir dans la terre, c'est aussi quand on revient dans le corps, quelque part on vient aussi se reconnecter à la terre vu que notre corps se dépose sur le sol, sur la terre. Donc il y a vraiment cette invitation-là à revenir dans quelque chose de très concret en fait. Si tu sens que tu as tendance à partir dans tous les sens, reviens dans l'essence même de la terre. Je vais te lire ce qu'a écrit Josiane dans son guidebook au niveau de la terre. Donc c'est par ordre alphabétique les mots. Donc hop, RST. Donc la Terre, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Donc il y a le Taureau forcément avant. Et là, Terre, planète Terre, bien évidemment. Et là, nous sommes sur la Terre, l'élément Terre. L'élément Terre est le côté pratique des 4 éléments. Très organisé, performant au travail, ambitieux, mais également grand amoureux des bonnes choses. Trop de terre, pas de plaisir, pas assez de terre, aucune discipline. C'est intéressant ça aussi, tiens. Je trouve. Parce que oui, il y a cette connexion à la terre au sens du plaisir, du toucher. En plus, on est quand même dans la saison du Taureau. Donc, il y a toujours ça qui est présent en ligne de fond jusqu'au 20 mai. De venir se relier pleinement au côté charnel, charnel du corps, du goût aussi, des bonnes choses. Donc peut-être ces petits plaisirs du quotidien qui sont faits en conscience avec l'élémentaire. L'élémentaire, effectivement, on est sur quelque chose de concret, de très, qui rejoint le côté organisationnel, quelque part le côté discipline, on est dans des choses très concrètes, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Et je me pose 3 priorités et pour m'aider à venir me reporter à l'essentiel et calmer si le mental a tendance à partir dans tous les sens. Le fait de se fixer 3 priorités, 3 objectifs sur sa journée, ça permet vraiment de refocus son attention sur les choses qui sont prioritaires aujourd'hui
et plutôt reporter, donc peut-être d'un point de vue très pratico-pratique, noter sur une liste de petites choses à faire, de venir le noter et de voir sur quel jour ça sera possible ou à quel moment ça sera le plus cohérent de venir le faire. La suite, si vous avez pigé cette carte, donc j'aime bien le mot piger parce qu'en fait elle est québécoise et c'est pour ça que du coup dans son guidebook tu retrouves un peu des expressions ou une façon de dire les choses qui est très en lien avec le Québec. Donc si vous avez pigé cette carte pour amener un peu plus de terre dans votre vie, faites des listes pour vous organiser, arrangez votre espace intérieur, travaillez un tout petit peu plus fort qu'à l'habitude et faites-vous plaisir en cuisine. Les gens de terre adorent bien manger et bien boire. C'est également le plus sensuel des éléments pour qui la stimulation des 5 sens est importante. Les activez-vous suffisamment? Et sinon, évidemment, la chose à faire pour augmenter l'élémentaire, c'est de connecter la mère nature. Promenez-vous en forêt, faites de la randonnée, observez les oiseaux, ou encore prenez soin de la terre en faisant des efforts pour produire moins de déchets. Donc si vous avez pigé la carte à l'envers, il y a aussi ce message-là. Peut-être que ça pourra te parler, donc je vais te le lire quand même. Au contraire, vous avez trop de terre dans votre vie, vous avez probablement laissé filer le plaisir, décroché un peu du travail, il n'y a pas que ça dans la vie. Revenez à un rythme de vie plus équilibré, vous ne vous en sentirez que beaucoup mieux et de grâce, vivez avec plus de fun. Il y a vraiment ce côté lâcher prise. Là, si je dois faire du lien avec le signe du Scorpion, j'ai envie de dire, ça sera plus le côté sensuel, le côté charnel, de venir se relier euh, à, ouais, vraiment venir sentir ce qui fait vibrer, ce qui fait du bien, ce qui fait se sentir vivante. Il y a vraiment ce côté-là, je trouve, qui ressort. Et donc voilà quoi, pour cet élémentaire qui ressort là juste ici. J'ai envie de tirer une carte de mon oracle qui je trouve ira très bien. Tu sais, j'aime beaucoup les petits oracles, parce que je trouve qu'ils complètent très bien. Donc si tu utilises les cartes pour faire des tirages, eh bien c'est très sympa. Les petits oracles, il y en a plein de sortes. Là, c'est celui des animaux de pouvoir que je vais utiliser parce que du coup ça rappelle l'élémentaire, hein, tout simplement, tu l'auras compris. Donc on va voir par rapport à ce premier message pour venir le développer, quel animal va venir nous partager son message. Et donc là on a l'abeille, j'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. Il y a vraiment donc cette écoute du corps, du cœur, il y a aussi le fait des choses que tu fais dans cette cohérence de toi, et bien fais-le aussi dans une cohérence harmonieuse avec l'environnement, avec les personnes avec qui tu vis. Tu vois, notamment dans le guidebook, disait le côté de venir mettre des choses en place, peut-être réduire ses déchets, tu vois, avoir vraiment un impact au niveau de son environnement, que ce soit de venir peut-être ranger un espace qui fouillit pour remettre de l'ordre, repenser et vraiment garder ce qui fait sens pour toi, ce qui vient te faire vibrer. Il y a vraiment ce côté-là et je trouve que, je sais pas pour toi si c'est le cas, mais moi je me sens vraiment dans ce besoin d'être dans quelque chose de plus juste, même dans le côté très terre-à-terre, très concret par rapport à ce qui vient m'entourer, qui vraiment a du sens dans chaque chose qui m'entoure et que ça soit harmonieux, agréable au regard, que ça soit beau, qu'il y ait un côté esthétique même dans les choses les plus terre à terre, les plus en lien avec le quotidien. J'ai envie que ça soit du plaisir à chaque fois que je viens utiliser je dis n'importe quoi, ma brosse à dents, que ce soit dès que je vais nettoyer ma lessive, qui est quelque chose de cet ordre du beau, qui du coup vient quelque part soit une invitation à ce que chaque chose de la vie soit des rituels à prendre soin de soi à travers l'intermédiaire de son environnement, de son logement, de ses vêtements, des objets de déco. Tu vois, c'est tout ça. Je trouve que ça vient dire ça. Donc c'est peut-être pour toi l'opportunité d'aller, oui aussi, voir ce côté-là.
venir t'inspirer du coup de la nature ou des choses qui sont jolies, qui sont agréables, que ce soit un beau livre, que ce soit un magazine, et comment ça va t'inspirer à venir mettre du beau aussi dans ton quotidien. Voilà tout ce que vient dire quelque part ces messages reçus par les oracles, et peut-être que là ça serait intéressant pour toi de venir fermer tes yeux, voilà, juste quelques instants, pour venir voir comment ça vibre pour toi, comment ça vient s'exprimer, ce côté-là, tout ce que je viens de te dire. Voilà, qu'est-ce qui pour toi est juste? Est-ce que c'est de l'ordre de se recentrer dans le corporel, de faire circuler les énergies à l'intérieur de ton corps, que ce soit à travers une activité sportive, une attention au niveau de ce que tu viens manger, ce que tu apportes comme nourriture à ton corps, hein, que ce soit en termes de fruits, légumes, protéines, glucides, enfin toutes ces choses-là, ou en termes de ce qui t'entoure, des objets qui sont autour de toi, de ce que tu vois en premier le matin peut-être, ce que tu viens observer, ce que tu viens regarder, lire, écouter. Tu vois, c'est toute cette chose-là, hein, la nourriture aussi. Qu'est-ce que tu viens du coup mettre en toi et autour de toi, ou peut-être voilà, dans une démarche plus large à l'environnement. euh, voilà, imagine-toi peut-être dans un environnement naturel que tu aimes particulièrement, qui est peut-être près de chez toi, qui est peut-être ton jardin tout simplement, et vois comment il vient t'inspirer à l'intérieur de toi, à quel endroit il vient te toucher, qu'est-ce qu'il vient inspirer du coup en toi, que ce soit en termes de choses concrètes que tu aurais besoin en ce moment, que tu souhaiterais comment dire, plus être focus dessus, et donc du coup améliorer peut-être un aspect concret de ta vie. Voilà, vois comment, qu'est-ce qui vient là pour toi. Juste pendant quelques instants, comment ça s'exprime. Je suis sûre qu'il y a plein de choses qui viennent pour toi. N'hésite pas à venir tirer une carte d'un oracle, si tu en as un, ou d'un tarot, de venir compléter pour toi de manière plus personnalisée, donc partir de l'élémentaire, et donc du coup de demander voilà, qu'est-ce que l'élémentaire a à venir à te dire à toi en particulier. N'hésite pas à me partager en commentaire comment ça vient s'exprimer pour toi cette pleine lune, comment tu ressens les choses. Je trouve que c'est toujours riche de venir partager, si bien sûr ça vibre pour toi. Sinon, bah, tout simplement un emoticône de pleine lune avec un merci, parce que des fois on n'a pas trop le cœur à partager, ou juste, voilà, on a juste besoin de rester dans une forme d'intériorité, c'est ok aussi, mais tout simplement dans le sens de venir soutenir ce que je viens de te partager. Voilà, et bien je m'arrête ici pour cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine pleine lune. Si tu as envie d'aller un cran plus loin dans cette pleine lune, et bien n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter, car à chaque pleine lune, j'envoie une newsletter dans laquelle tu retrouveras une proposition de rituel. Si tu as envie encore, voilà, de venir ritualiser du coup ce moment-là, avec cette invitation à venir te recentrer sur toi, à sortir un peu de voilà, cet enchaînement du quotidien qui fait que des fois on vient s'oublier, et notamment dans cette période du printemps qui nous invite de plus en plus à être sur une extériorité, et pourtant cette intériorité permet de voir qu'est-ce qui est le plus important, et pour ne pas s'éparpiller, pour se retrouver, pour sentir ce qui est juste pour soi aussi. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner. En même temps, je partage d'autres choses, que ce soit au niveau des huiles essentielles, que je partage que dans la newsletter, que ce soit voilà, des contenus exceptionnels que je viens du coup glisser dans la newsletter, en plus de ce que je viens de te proposer de manière en présentiel ici à Sainte-Geneviève-des-Bois, donc de façon très locale. Je te souhaite une douce pleine lune, qu'elle puisse t'apporter et te permettre de te relier à ton être, à ton intériorité. Et je te dis à très bientôt.